Et si je te disais qu'au lieu de te bloquer, tes peurs pourraient devenir des leviers puissants pour te pousser à te dépasser. La peur est souvent perçue comme un frein parce qu'elle nous paralyse et qu'elle nous empêche d'agir. Mais si je te disais que cette émotion, aussi inconfortable soit-elle, peut devenir ta meilleure alliée. On connaît tous cette petite voix qui vient nous murmurer à l'oreille « et si jamais tu échouais » ou « et si jamais tu te ridiculisais ». Pourtant, comme on l'a vu, la peur n'est pas là pour nous empêcher de vivre, mais pour nous protéger. Dans cette vidéo, je vais t'inviter à voir comment tu peux utiliser l'inconfort et l'incertitude comme de vrais leviers pour te dépasser. Je vais t'expliquer pourquoi tes peurs ne sont pas des ennemis, mais plutôt des guides. Et je te donnerai aussi des outils concrets pour te permettre de transformer la perception que tu t'en fais pour réussir à les voir comme de possibles moteurs pour avancer. Alors, la toute première étape, ça va être de travailler sur ta perception de la peur pour réussir à changer le regard que tu portes sur elle. L'objectif, c'est d'arrêter de la voir comme un frein, mais plutôt comme une boussole qui peut te guider. Parce que si tu regardes bien, elle te montre les points où tu as le plus à gagner en termes de croissance personnelle ou de réalisation d'objectifs. Et pour ça, il faut que tu prennes l'habitude d'essayer de la comprendre, en commençant par te poser une question simple. Dès que tu la sens arriver, demande-toi qu'est-ce que cette peur essaye de me dire. Par exemple, si tu ressens de la peur avant de faire quelque chose de précis, peut-être qu'elle reflète tout simplement ton envie de bien faire ou l'importance que tu attaches à ce moment précis. Ensuite, il faudra adopter une mentalité de curiosité plutôt que de résistance. Plutôt que de penser « je ne veux pas ressentir ça, c'est trop inconfortable », essaye plutôt de te demander « pourquoi est-ce que je ressens ça ?» En prenant ce recul, tu vas tout simplement saisir l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau et de plus profond sur toi-même. Imagine que cette peur soit comme un guide de montagne. Au lieu de te laisser perdu sur ton chemin, elle te montrera par où tu peux passer pour atteindre ton objectif. En adoptant cette perspective, tu vas commencer à voir la peur non plus comme un obstacle, mais comme une invitation à aller vers ce qui compte vraiment pour toi. Et cette étape est essentielle pour apaiser et réduire l'intensité de ton inconfort émotionnel. La deuxième étape, ça va être tout simplement de transformer ta peur en défi en changeant ta posture face à elle. Plutôt que de te concentrer sur tout ce qui pourrait mal se passer, essaye de la voir comme une invitation à te dépasser. N'oublie pas qu'on parle des peurs irrationnelles, donc celles qui ne représentent aucun danger réel. En d'autres termes, la clé, c'est de transformer chacune de tes peurs en sorte de mission personnelle, d'en faire un test pour voir jusqu'où tu es capable d'aller. Quand une peur surgit, demande-toi tout simplement et si je faisais ce que cette peur essaye de m'empêcher de faire. Ce simple changement de perspective va te permettre de sortir de ton rôle de victime pour devenir acteur de ta progression. Au lieu de fuir ou de te paralyser, tu vas utiliser ta peur comme un déclencheur d'action. Les recherches de la psychologue Kelly McGonigal, qui est spécialisée dans la gestion du stress, confirment l'efficacité de ce changement de perspective. Elle explique que lorsque tu choisis de voir la peur comme un défi et non pas comme une menace, ton corps et ton esprit réagissent différemment. Parce que tu vas mobiliser des hormones comme l'adrénaline et la dopamine qui vont booster ta motivation et te donner plus d'énergie pour agir. Ce qui va littéralement transformer l'impact de la peur sur toi. Elle ne te bloquera plus, mais au contraire, elle va te pousser à aller de l'avant. Imagine cette peur comme un dragon qui garde un trésor. À première vue, il va te sembler terrifiant et invincible. Mais plus tu vas t'approcher et plus tu vas comprendre qu'il est là pour tester ta détermination. Chaque pas que tu vas faire vers lui va renforcer ta confiance. Et si tu arrives à l'affronter, tu gagneras une nouvelle force intérieure. Je vais te donner un exemple concret. Imagine que tu as peur d'exposer un travail créatif, que ce soit une peinture ou une photo, en public. Commence par un petit défi. Commence à montrer ton œuvre à un ami de confiance, puis petit à petit à ta famille et un groupe d'amis. Ce petit geste simple, bien que chargé d'appréhension, va te permettre de réaliser que les scénarios catastrophes que tu t'imaginais ne se réaliseront pas. Et donc, il va te permettre de gagner en confiance. Cette approche par le défi va te permettre de t'habituer à l'inconfort petit à petit. Et chaque défi que tu relèveras, même petit, sera une victoire qui va nourrir ta confiance. Avec le temps, cette habitude de chercher le défi dans tes peurs va te rendre plus audacieux parce que tu vas être plus sûr de toi en comprenant qu'en fait, derrière chacune de tes peurs se cache une opportunité d'évoluer. En fait, en adoptant cette approche de transformer tes peurs en défis, tu inverseras la dynamique. Tes peurs ne te contrôleront plus, mais au contraire deviendront de vrais moteurs pour te pousser à avancer. Enfin, la troisième étape, c'est tout simplement de te reconnecter à un objectif
objectif qui te tient à cœur pour donner plus de sens à ton action. Si tu ne penses qu'à ta peur, elle peut te paraître immense et paralysante. Par contre, si tu élargis ta vision jusqu'à l'objectif qui te tient à cœur, alors elle va changer de nature. Elle ne sera plus un mur infranchissable, mais juste une étape à dépasser sur le chemin qui te mène vers l'objectif qui compte vraiment pour toi. Demande-toi pourquoi tu veux vraiment le faire malgré cette peur. En prenant le temps d'y réfléchir, tu vas te rendre compte que cette peur pointe vers quelque chose qui est important pour toi. Et cette prise de conscience est un véritable tournant pour transformer ta peur en un signal d'importance, une preuve que ce que tu t'apprêtes à faire est vraiment important pour toi. Pour être clair, je vais te donner un exemple. Si tu rêves de te lancer dans un nouveau projet mais que tu as peur d'échouer, alors demande-toi pourquoi je veux vraiment faire ce projet. Si ta réponse te touche profondément, alors ta motivation deviendra plus forte que ta peur. En te concentrant sur ton pourquoi, c'est-à-dire ta motivation, tu vas te créer une boussole intérieure qui te guidera même dans tes moments de doute et d'incertitude. Dans ses travaux sur les cercles d'or, Simon Sinek nous explique que partir d'un pourquoi clair et fort renforce la résilience face aux obstacles. Quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, tes peurs deviennent secondaires. Ton objectif agit comme un aimant et te tire en avant, même si tu venais avoir des doutes. Imagine ta peur comme une mer agitée. Si tu fixes ton attention sur les vagues, elles te paraîtront infranchissables. Mais si tu lèves les yeux et que tu te concentres sur les manœuvres que tu dois faire pour avancer vers ton objectif, alors la traversée deviendra plus accessible. La mer ne sera pas plus calme, mais ton attention ne sera pas figée sur ce qui te freine, mais au contraire sur ce qui te motive pour avancer. Par exemple, si tu hésites à postuler pour un job qui te fait rêver parce que tu as peur de ne pas être retenu, il y a de fortes chances que tu n'essayes jamais. Par contre, si tu te demandes pourquoi tu veux vraiment ce poste et que la réponse est forte pour toi, comme vivre de ma passion ou offrir une meilleure qualité de vie à ma famille, alors ta motivation va prendre le dessus et te donner le courage de passer à l'action. En fait, connecter tes peurs à un objectif motivant, c'est leur donner un rôle différent. Tu n'élimineras pas ta peur, mais tu la placeras dans un cadre différent où elle te sera utile au lieu de te bloquer. Et à chaque fois que tu ressentiras cette sensation d'inconfort, rappelle-toi tout simplement que si tu as peur, c'est que ce que tu es en train de faire a du sens pour toi. Pour conclure, je te dirais de ne pas oublier que ton cerveau se comportera toujours comme une mère hyper protectrice. Il ne tiendra jamais compte de tes envies d'évoluer ou de progresser. Pour lui, tout ce qui compte, c'est de te garder en sécurité, loin de tout ce qu'il perçoit comme un danger. Sauf que comme on l'a vu, tout ce qu'il perçoit comme dangereux ne l'est pas toujours. Certaines situations sont juste inconfortables alors qu'elles pourraient te faire grandir. C'est donc à toi de le rassurer en lui montrant tout simplement que tu es capable de relever le défi. En changeant ton regard sur la peur, en la transformant en défi et en la connectant à un objectif motivant, tu vas tout simplement prouver à ton cerveau que tu es plus fort que ce qu'il croit. Alors, la prochaine fois que tu sentiras une peur monter en toi, dis-toi que c'est une belle occasion de te prouver que rien ni personne ne peut t'arrêter et transforme son énergie pour avancer vers ce qui compte vraiment pour toi. Enfin, pour finir, je te propose de passer à l'action en te mettant au défi. Identifie une peur qui te freine actuellement. Note une situation où cette peur t'a empêché d'agir, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle. Par exemple, parler devant un groupe, donner ton opinion ou entreprendre un projet. Ensuite, transforme cette peur en défi en te demandant « Et si j'essayais juste une fois ?» Qu'est-ce qui se passerait? Fixe-toi une première action concrète en choisissant une étape simple. Par exemple, si tu as peur de parler en public, mets-toi au défi de commencer par partager une idée dans un petit groupe. Tu pourras, si tu veux, utiliser la visualisation pour te préparer à réussir. Et pour ça, il te suffira de t'imaginer en train d'accomplir ton action et de ressentir la fierté d'avoir osé et d'avoir réussi. Enfin, il ne te restera plus qu'à passer à l'action et à observer le résultat. Pour finir, une fois que ton défi sera accompli, prends un instant pour réfléchir à ce que tu as ressenti et appris. Au besoin, prends le temps de le noter et surtout compare ton résultat avec les scénarios catastrophes que tu t'étais imaginé quand tu te sentais bloqué. Pour progresser plus vite,
Il te suffira tout simplement de multiplier ces petits défis en augmentant progressivement leur difficulté, ce qui va te permettre de renforcer ta confiance en toi et ta capacité à transformer tes peurs en énergie positive. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux le faire dans la partie commentaires sous cette vidéo. Et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Dans ma prochaine vidéo, je partagerai avec toi 3 exercices puissants qui pourront t'aider à affronter tes peurs grâce à des outils concrets, facile et surtout applicable immédiatement. Que tu sois freiné par la peur de l'échec, par la peur du rejet ou même de l'inconnu, ces exercices te donneront les moyens de commencer à reprendre le contrôle pour avancer. Encore une étape essentielle à travailler pour t'aider à te rapprocher de ton objectif. Reprendre le contrôle sur ces peurs qui te gâchent la vie. En attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.